Quelle joie, quelle joie d'être avec vous encore hein, durant ce temps, durant ce mois de juillet qui est là. Et je pense que les temps de vacances, les temps de congés sont propices aussi à réfléchir, sur nous-mêmes, à réfléchir sur Dieu, à pousser notre réflexion sur qui nous sommes et où nous allons. Et c'est vrai que je vous le dis sans... Merci beaucoup Fred. Pour un verre d'eau. Il y a un passage qui parle dans la Bible sur celui qui apporte un verre d'eau au plus petit, mais merci beaucoup, Fred. Oui, donc c'est un moment propice pour la réflexion, et c'est vrai que depuis un certain temps, je ne sais pas si on peut dire que c'est la crise de la quarantaine ou si c'est à cause de divers événements, je réfléchis un petit peu, mais quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que le sens de ma vie? Et ça me fait aussi réfléchir à un moment où ma vie prendra fin, parce que comme chacun d'entre nous, et on n'en est pas maître, et nous ne savons pas quand est-ce que ce sera, mais nous allons aussi mourir, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Et c'est aussi cette réflexion, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie et quels sont un peu mes objectifs, quels sont un peu mes projets dans ma vie. Vous savez, il y a, quand on voit parfois dans les cimetières, sur les pierres tombales, il y a des épitaphes. Vous voyez ce que c'est, des épitaphes? C'est quelques mots essayant de résumer la vie de la personne qui est là, qui est enterrée. Et puis parfois, c'est une petite phrase philosophique, parfois c'est des versets de la Bible, parfois c'est des choses un petit peu plus marrantes. Comme vous le savez, il y a, ou je vais vous le rappeler, en tout cas au début de l'année, j'ai donc été enterrer ma grand-mère en France, et c'est une chose, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, parce que j'en avais jamais ressenti le besoin, mais en allant au cimetière, j'ai vu sur la tombe de mon grand-père, puisque ma grand-mère était enterrée un peu au même endroit que mon grand-père, et mon grand-père avait fait graver sur sa tombe donc son nom, son prénom, son nom, cette date de naissance, de mort, et mon grand-père avait fait graver sur sa tombe « Ma grâce te suffit ». Et je trouvais que c'était beau, que c'était quelque chose de beau. Je n'avais jamais été sur sa tombe, tout simplement parce que voilà, j'en avais jamais éprouvé le besoin. Et j'aimerais savoir, mais qu'est-ce que je pourrais mettre, moi, sur ma tombe? Quelle épitaphe j'aimerais mettre? Et je ne veux pas vous démoraliser aujourd'hui en parlant de mort et d'épitaphe, mais j'aimerais simplement qu'on réfléchisse ensemble à un personnage dans la Bible, qui est un personnage qui, lui, même s'il avait voulu, n'a pas pu avoir d'épitaphe, puisqu'il n'a pas connu la mort. Et il y a deux personnages dans la Bible qui n'ont jamais connu la mort, et ne me dites pas Jésus, parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il y a deux personnes. Voilà. Nous avons donc le prophète Élie qui a été enlevé avec les chars de feu, et un autre personnage dont j'aimerais vous parler un petit peu ce matin. Et c'est un personnage très, très interpellant parce qu'on sait très peu de choses sur lui. On a très peu d'informations sur lui, alors que dans le livre de la Genèse, il peut y avoir plusieurs chapitres sur Noé, sur Abraham, dans le livre de l'Exode, on parle de toute l'histoire de Moïse. Mais il y a un personnage dont on a très peu d'informations qui s'appelle Enoch, et dont j'aimerais vous parler un petit peu ce matin. On trouve des informations sur lui dans deux passages en particulier que nous allons lire ce matin ensemble. Donc dans le livre de la Genèse au chapitre 5, et on lira les versets 22 et 23, il est dit « Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'avait pris. »
pas beaucoup d'informations et pas beaucoup finalement de renseignements sur ce que Enoch a pu vivre durant ces temps-là. Quatre versets et qui n'en disent pas beaucoup plus. On trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, quand il est parlé dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, le chapitre qu'on appelle les héros de la foi, où il y a toute une série de personnages dont l'auteur va parler en disant « mais prenez exemple sur leur foi », il est dit « c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. J'aimerais bien pouvoir mettre ça un jour sur ma pierre tombale. Il marcha avec Dieu et il reçut le témoignage que sa marche lui était agréable. Qu'est-ce qu'on sait finalement sur cet homme, sur Enoch? Il a vécu 365 ans. Vous pouvez dire que c'est beaucoup, mais finalement, quand on regarde un petit peu la moyenne des autres personnages, c'est assez peu. C'est assez peu puisque les personnes qui sont avant ou après lui vont facilement, à cette époque, atteindre les 900 ans, et même plus. Et donc là, il est resté sur Terre avant d'être enlevé par Dieu 365 ans. C'est on va dire un petit jeune dans ce qu'il a vécu. On ne va pas rentrer dans la discussion ce matin de est-ce que c'était réellement des années ou pas, ou est-ce que c'était compté différemment, mais ce n'est pas trop le but de ce matin. Mais finalement, par rapport à tous ceux qui étaient avant lui ou après lui, c'était relativement peu. Il est dit qu'il marcha avec Dieu. Il est dit qu'il a été enlevé, qu'il n'a pas connu la mort physique. Alors comment ça s'est passé, ça, nul ne le sait, mais il a été enlevé. Imaginez l'effet que ça doit faire à ceux qui étaient peut-être avec lui à ce moment-là. Il est là, et puis d'un coup, il n'est plus là. Imaginez si ça m'arrivait là ce matin. Vous seriez bien embêté, vous vous demanderiez... Là, je pense que votre premier réflexe, ça serait de vérifier sous l'estrade s'il n'y a pas une trappe ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il a été enlevé. Il a reçu un témoignage de foi d'un homme fidèle. Dans Luc, au chapitre 3, on voit dans sa généalogie qu'il fait partie des ascendants, des ancêtres directs de notre Seigneur Jésus. Et on verra en fin de message aussi qu'il en est parlé dans le livre de Jude, dans le Nouveau Testament. On verra ce passage-là et on verra que Dieu l'a utilisé comme prophète, comme personne qui a dû parler la justice de Dieu. Et à travers l'exemple d'Enoch ce matin, j'aimerais voir trois choses. J'aimerais voir que cet homme, il a marché avec Dieu. Et qu'est-ce que la marche, finalement? Et qu'est-ce que notre marche avec Dieu? Ensuite, on verra que sa marche, elle est qualifiée d'agréable à Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie? Comment avoir une marche agréable à Dieu? Qu'est-ce que ça signifie de vivre une vie qui est agréable à notre Seigneur? Et la troisième chose que nous verrons, c'est qu'il a marché dans la justice. C'était un homme qui a marché dans des temps difficiles, dans des temps corrompus, mais qui a parlé et qui a marché droitement dans la justice de Dieu. Il a marché avec Dieu. C'est mon premier point ce matin. Il a marché avec Dieu. D'autres traductions, dans vos Bibles, vous pourrez trouver il a vécu en communion avec Dieu, il a marché dans les voies de Dieu, mais il a marché avec Dieu. C'est le Genèse 5 au verset 24. Et finalement, même si cette phrase est très courte, elle referme tellement de choses. Il a marché avec Dieu. Ça nous parle de sa communion, ça nous parle de sa piété, ça nous parle de sa foi, ça nous parle finalement de toute cette marche qu'il a eue. Mais vous savez, marcher avec quelqu'un, c'est pas facile. Marcher au même rythme de quelqu'un, c'est pas facile. Assez régulièrement, avec mon épouse,
qui est là dans la salle, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ça nous arrive de marcher ensemble, qu'on soit dehors, qu'on soit dans les magasins, et assez régulièrement, on ne marche pas au même rythme. Et très souvent, ma femme se retourne et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu traînes !» Mais pourtant, je fais mon possible et tout. Elle marche très vite et elle se retourne, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu traînes !» C'est difficile de marcher avec quelqu'un. C'est difficile de marcher au même pas que quelqu'un. Alors, oui, c'est évidemment, quand on se tient la main, on essaye de marcher au même rythme. Et puis j'ai intérêt plutôt, sinon on a l'impression qu'elle me traîne, mais c'est pas... C'est difficile de marcher au même rythme que quelqu'un. Ici, il est dit qu'il a marché avec Dieu. Ça veut dire qu'il ne marchait pas devant, il ne marchait pas derrière, mais il marchait côte à côte avec Dieu. Il marchait au rythme de Dieu. Il marchait selon le pas de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 28, les dernières paroles de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, il est dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est la dernière partie de ce verset. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il marchait avec cette présence de Dieu constamment. Il était avec Dieu. Il ne voulait pas marcher plus loin, trop vite. Il ne voulait pas être à la traîne, mais il voulait marcher dans ce rythme avec le Seigneur. Et c'est peut-être la première question que j'aimerais nous laisser ce matin. Est-ce que nous marchons au même pas que le Seigneur? Est-ce que nous marchons avec lui? Est-ce que parfois, nous ne sommes pas en avant et puis nous faisons des choses sans finalement chercher que la présence de Dieu et nous retournons et nous disons « Mais Dieu, mais tu n'es pas là ?» Et nous sommes allés tellement loin que nous nous attendons à ce que Dieu nous rattrape? Ou est-ce que parfois aussi, Dieu n'aimerait pas nous pousser à aller plus vite dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec lui, et que nous sommes à la traîne parce que voilà, certaines circonstances, ou parce qu'il y a des choix aussi à faire. Mais où est-ce que j'en suis de ma marche avec Dieu? Est-ce que je marche réellement aux côtés de Dieu? Est-ce qu'on peut dire qu'il est à côté de moi? Parfois, on oublie Dieu. Vous êtes peut-être déjà arrivé, vous marchez, et puis vous marchez tellement vite que vous vous retournez, et finalement, vous êtes tout seul. Et parfois, dans les circonstances de la vie peuvent faire cela, où nous sommes pris par le rythme de notre quotidien, où nous sommes pris par finalement certains soucis que nous pouvons avoir, et nous nous retournons et nous disons mais où est Dieu dans ma marche? Où est Dieu dans ta marche? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Dieu marche à tes côtés? Ou alors aujourd'hui, tu dis finalement, je suis dans un endroit où je ne me suis pas assuré que Dieu était avec moi? Ou là, je suis un peu à la traîne parce que Dieu aimerait que j'aille un petit peu plus loin? La marche, c'est assez intéressant. Assez régulièrement, j'entends des témoignages ou des histoires de personnes que je connais ou que je vois ça par d'autres intermédiaires. Des personnes qui font des longues randonnées seules. Et parfois, il y a des personnes qui font des randonnées. Récemment, dans des circonstances que j'expliquerai peut-être dans un autre message, on a fait la rencontre d'un jeune homme qui faisait le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je vous en parlerai de cette histoire sans doute, parce que c'est une histoire marquante, c'est une histoire qu'on a vécue avec Sophie, mais aussi on était chez Anne. Mais ce sera pour une autre fois. Mais il marchait, et c'était intéressant dans sa réflexion. Je ne vous encourage pas à faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, pas comme ça, mais c'était intéressant parce qu'il était en recherche.
Et cet homme disait, ce garçon qu'on a rencontré, disait, mais moi je marche parce que je suis à la recherche de quelque chose. Je veux faire le point sur moi-même. Je veux faire le point de où j'en suis. Et je crois que ce qui est très intéressant dans la marche, et ce que Enoch a dû faire, c'est un moment de dire, mais où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux regarder ta vie avec Dieu et te dire, ben, j'ai marché et j'ai avancé ? Ou alors, aujourd'hui, tu peux regarder en arrière et dire, ben, finalement, je suis toujours au même endroit. Je suis toujours au même point, je suis toujours au même stade. Il y a une dynamique dans la marche. Juste un petit exemple encore. Quelque chose de simple récemment, j'ai vu sur Facebook, je ne citerai pas de nom, mais vous reconnaîtrez peut-être la personne. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui postait et qui disait « Oui, après plusieurs mois sans avoir fait de jogging, j'ai enfin repris le jogging. » En plus, c'était sous le soleil de l'Espagne. Donc voilà, et j'ai enfin repris le jogging. Et il est très courageux. Et voilà, et donc je regardais. Et ce que j'aime bien, et c'est pas le seul, c'est que ces personnes qui disent ça, ils mettent aussi le parcours qu'ils ont fait. Et donc il y a tout le parcours. Je me dis, oh, ils sont forts, ils font plusieurs kilomètres. Et ils ont avancé. Alors moi, je ne suis pas du tout de ce style-là. Mais dans une volonté de faire un peu de sport et de m'entretenir physiquement, voilà, parce qu'on ne peut pas être aussi musclé que moi sans s'entretenir un petit peu, on s'est acheté, avec mon épouse, on s'est acheté une sorte, un vélo elliptique. Vous voyez ce que c'est ? Ou en tout cas, on va dire un vélo d'appartement. Comme ça, vous voyez tous. Vous savez quelle est la grande différence entre ceux qui vont courir et ceux qui font du vélo d'appartement ? C'est que moi, je peux faire 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure de vélo d'appartement. Au bout d'1 heure, je serai toujours au même endroit. Alors que celui qui aura été courir, après, voilà, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein, je ne suis pas en train de dire ça, bah, au moins il aura vu des paysages. Il y a une dynamique dans la marche. Il y a une dynamique dans la course. Cet exemple de vélo elliptique, je l'ai entendu d'un autre prédicateur, donc, mais je trouvais que c'était bien parce que moi aussi je m'en suis acheté un. Comme ça, vous le savez. Mais il y a une dynamique dans la marche. Il y a une dynamique parce qu'il y a une avancée. Et Enoch n'est pas toujours resté au même endroit. Il est dit qu'il a marché avec Dieu. Il a dit qu'il y a un mouvement dans ce qu'il a fait. Il a avancé, et il a avancé dans sa vie, et il a avancé dans le monde. Et on peut se poser la question encore ce matin, mais où on en est ? Où on en est finalement des projets que Dieu a pour ma vie ? Alors bien sûr, Dieu a des projets pour le monde, Dieu a des projets pour notre Église, et ça, amen, et c'est quelque chose de merveilleux. Mais où est-ce que j'en suis dans mes projets dans ma vie ? Est-ce que je marche dans les projets de Dieu ? Ou alors est-ce que je suis toujours à essayer de faire des mouvements, toujours les mêmes choses, mais à toujours être au même endroit ? Est-ce que tu peux dire honnêtement que depuis l'année passée, tu as avancé dans ta marche avec Dieu ? Est-ce que tu as fait des progrès ? Paul dira à Timothée que tes progrès soient visibles, évidents pour tous. Est-ce que nos progrès sont évidents pour tous ? Parce que c'est ça notre marche avec Dieu. C'est ça la marche d'Enoch. C'est un homme qui a marché. Et il a marché avec Dieu. Et il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Et il a marché. Alors, bien sûr, dans certaines circonstances, notre marche peut être un petit peu plus difficile. Bien sûr, il y a des épreuves. Bien sûr, nous pouvons vivre des temps difficiles, des temps compliqués, des temps de maladie, des temps de deuil, des temps de dépression, et évidemment. Mais il y a cette marche avec Dieu. Même dans les temps difficiles, on continue de marcher. Même si c'est un pas au lieu d'en faire 10, mais tu continues cette dynamique. Tu continues cette avancée. Tu continues à ne pas rester au même endroit dans ta vie. Alors, rester au même endroit, c'est très confortable, parce qu'on connaît.
on est quand même, en tant qu'humain, pour la très grande majorité d'entre nous, on est confortable avec les habitudes. On est confortable avec nos petits train-train. On le sait. On va souvent acheter les mêmes choses à manger parce qu'on aime bien et puis parce qu'on est confortable. Mais essayer quelque chose de nouveau, ça sera un peu plus difficile. Il y a des personnes qui vont, à chaque fois qu'ils vont au restaurant, ils vont toujours dans le même restaurant. Alors, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais c'est aussi simplement pour montrer l'habitude et pour montrer le confort. La marche avec Dieu, je pense que par définition, c'est quelque chose qui est inconfortable. Parce que la marche avec Dieu, c'est une marche où nous décidons que ce n'est pas nous qui menons la marche et où nous le laissons nous conduire. Et d'expérience, et je pense que vous pouvez avoir la même expérience, il arrive que Dieu nous conduise dans des circonstances que nous n'aurions pas choisies par nous-mêmes. Des circonstances qui sont là dans nos vies. Et si on nous avait demandé notre avis avant, on l'aurait pas fait ainsi. Marcher avec Dieu, c'est accepter que tu ne décides pas la destination de ta marche. Vous pensez que Enoch, dans sa tête, pensait un jour être enlevé? La marche avec Dieu, tu ne décides pas la destination de ta marche. Il y a un passage que j'aime particulièrement dans le livre du prophète Michée. On ne va pas vous mettre trop de contexte par rapport à ce passage qui est pour moi un des passages que j'aime me rappeler. Il est dit dans le prophète Michée, au chapitre 6 et au verset 8, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher humblement avec Dieu. Savoir que Dieu est Dieu dans ta marche. Savoir que même s'il est côte à côte, même si nous sommes ensemble avec Dieu, c'est lui qui décide où on va aller. Parce que ne nous faisons pas d'illusions. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons ou que nous pensons contrôler, mais même dans les choses que nous pensons contrôler, c'est Dieu qui décide. Et l'humilité, c'est savoir dire « Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et je veux marcher humblement avec toi. » Reconnaître que j'ai besoin que tu me conduises. Reconnaître que j'ai besoin que tu me transformes. Reconnaître que j'ai besoin que tu me prennes de là où je suis pour m'amener plus loin. Reconnaître que nous avons parfois besoin d'être inconfortables dans notre marche et dans notre vie avec Dieu. Il nous prend et il nous mène plus loin. Et c'est ça qui est le plus important, et de marcher humblement. Donc ça, c'est la marche. Enoch a marché avec Dieu. Mais il est dit aussi, et c'est mon deuxième point, il est dit que la marche a été agréable, que la marche plaisait à Dieu. C'est dans le chapitre 5, non, le verset 5 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il est dit, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu ce témoignage dans cette marche qu'il avait avec Dieu, dans ce chemin qu'il faisait avec Dieu, dans ce mouvement, dans cette dynamique. Il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu, qu'il plaisait à Dieu. Et que nous dit le verset suivant, le verset 6 de l'Épître aux Hébreux, et dont il est parlé par rapport à Enoch. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ça veut dire que Enoch, notre personnage, dans sa marche, c'était une marche de foi. C'était une marche où il croyait en Dieu, il croyait que Dieu allait agir dans sa vie, et il croyait finalement que Dieu l'accompagnait. La foi pour être agréable à Dieu.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu veux une marche agréable à Dieu? Place ta confiance en lui. Tu veux une marche agréable à Dieu? Alors tu mets ta foi, et pas simplement une foi théorique, mais aussi une foi qui se démontre par les actions, par ce que tu vas faire, par comment tu vas agir, par ce que tu vas dire, par ce que tu vas penser. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que tu veux être agréable à Dieu ce matin? Si tu veux être agréable à Dieu, alors c'est le moment que ta foi entre en action. Si tu veux être agréable à Dieu, alors il faut croire à ce que la parole de Dieu te dit, au-delà de ce que les circonstances peuvent te montrer, mais tu dois croire à ce que la parole de Dieu te dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et avec la foi vient un autre aspect qui est assez intéressant. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les noms sont très importants. Et la signification des noms est aussi très, très, très importante. Et vous savez ce que Enoch signifie? Enoch veut dire « celui qui est consacré ». Celui qui est consacré. Et c'est vrai que le mot « consécration », j'ai l'impression qu'on l'entend un petit peu moins dans les églises. Récemment, c'est un mot que j'entendais assez régulièrement quand j'étais plus jeune. Vous allez dire que ça fait quand même quelques années quand j'ai été jeune, mais voilà. Mais la consécration, le fait de se mettre à part d'avec le monde, le fait d'être là et de dire « Mais Seigneur, je veux te servir ». Et ça, c'est important. Parce que rien que ces quelques phrases de dire « Seigneur, je veux te servir », ça peut changer toute notre vie. Alors parfois, on a parfois du mal à se dire « Mais comment je peux servir Dieu ? Comment finalement je peux être à son service dans l'Église ou dans ma vie ?» Et ça, c'est vrai que c'est une grande question. Mais ça commence, et le premier point, c'est simplement notre disponibilité. Et te dire « Seigneur, je veux te servir ». Est-ce que nous lui disons ça régulièrement au Seigneur? Alors parfois, et ce qui peut être un peu dangereux, c'est que quand nous sommes impliqués dans l'Église, nous rentrons dans une forme d'habitude. Et nous disons, nous faisons les choses. Et nous servons, et c'est très bien, et je crois que le Seigneur aime ça, et nous servons dans des domaines, que ce soit dans l'intercession, dans la louange, parmi les enfants. Je ne vais pas pouvoir citer tous les domaines de notre Église ce matin. Mais dans tout ce que nous faisons, est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où nous nous arrêtons et nous disons « Mais Seigneur, je veux te servir. Je ne veux pas simplement faire, mais je veux faire les choses pour te servir. Je ne veux pas simplement être là et accomplir une tâche, mais je veux accomplir un service pour toi. Je veux être consacré à toi. » Et c'est important. C'est important parce que ça peut changer tout le ministère que nous faisons dans l'Église. Ça peut changer notre vie. De ne pas simplement faire pour faire, mais d'être là et dire « Mais Seigneur, je veux me consacrer à toi. Et ce que je le fais pour toi. Je ne le fais pas parce que je dois le faire. Je ne le fais pas pour me donner bonne conscience. Je ne le fais pas parce que finalement, des situations l'exigent. Je le fais malgré tout, parce que c'est un service pour toi et je veux être consacré à toi. » Enoch était un homme consacré. Enoch était un homme qui marchait dans cette consécration. Et je crois qu'avec la consécration, il y a une autre notion qui est très importante. Et je crois que c'est essentiel dans notre marche avec Dieu et pour avoir une marche qui est agréable à Dieu. Dans Romains 12,
les 2 premiers versets nous disent « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voulez une vie agréable à Dieu? Vraiment? Vous voulez mener une vie qui plaise à Dieu? Ça passe par le sacrifice. Alors c'est encore peut-être pas une notion ou une idée qui est très populaire, parce que évidemment, on aime notre confort, on aime notre bien-être, mais ça passe par le sacrifice. Et le sacrifice peut-être simplement de notre volonté propre, le sacrifice de notre ego, de dire, mais Seigneur, voilà, moi je veux mourir à moi-même. Je ne veux pas simplement que ce soit moi qui vive, je veux que ce soit Christ qui vive en moi. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, faire les choses pour moi-même, mais je veux être à ton service et être consacré. Et c'est un sacrifice. Et c'est un sacrifice. Parce que, naturellement, nous serions amenés, nous serions tentés de dire, mais finalement, c'est moi d'abord et le reste après. Le sacrifice, pour être agréable, comme nous dit l'Épître aux Romains, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Dire, Seigneur, pas moi, mais toi. Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. Seigneur, viens faire ta volonté dans ma vie. Seigneur, même si c'est difficile parfois, je veux abandonner ce qui n'est pas de toi pour que ton image soit formée parfaitement en moi. Le sacrifice. Il est dit dans le texte que nous avons lu, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment on reçoit le témoignage qu'on est agréable à Dieu? Alors, je pense, moi je pars d'un principe assez clair, c'est que quand on veut savoir quelque chose de quelqu'un, on lui demande. Et je pense, voilà, parfois, c'est bon aussi dans notre marche chrétienne de s'arrêter et dire, mais Seigneur, est-ce que je mène une vie qui t'est agréable? Est-ce que nous faisons cela? Moi, je dis, je ne le fais pas souvent, peut-être avec d'autres mots, mais est-ce que vous s'arrêtez et on dit, mais Seigneur, est-ce que je mène une vie qui t'est agréable? Et c'est dangereux comme question. Et c'est dangereux comme question. Parce que si tu fais cela, si tu demandes à Dieu, mais Seigneur, est-ce que je mène une vie qui t'est agréable? Alors, il va peut-être te montrer des choses qui pour toi ne seront pas forcément agréables. Il va peut-être te montrer des choses et dire, et non, ça a changé. Alors, le Seigneur va te le dire avec beaucoup d'amour. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des choses à changer, que tout ce que tu fais est nul. Je ne dis pas absolument pas ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des choses à changer dans ta vie, que le Seigneur ne t'aime plus. Je ne suis pas du tout en train de dire ça ce matin. Ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour nous et à l'affection qu'il nous porte et au regard bienveillant qu'il a sur nos vies. Mais il y a des moments où si nous demandons à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ma vie? Alors il faut être prêt à accepter la réponse. Et très souvent, on ne l'accepte pas, la réponse. On le met de côté. Et au lieu de changer, au lieu de dire, mais Seigneur, fais ton œuvre en moi, on dit, je verrai ça un petit peu plus tard. Enoch marchait avec Dieu. Enoch, il est dit que sa marche était agréable. Et la troisième chose, aussi ce matin, pour conclure rapidement, il est dit qu'il marchait dans la justice, qu'il marchait dans des temps difficiles. Dans l'épître de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, et au verset 14 et 15, il nous est parlé d'Enoch, et il est fait référence à un livre apocryphe, un livre d'Enoch, un livre dont on n'a pas reconnu
toute la véracité et qui n'a pas été retenu dans le canon biblique. Mais un livre quand même que l'auteur va citer, et donc on peut prendre ces paroles très, très au sérieux et que Jude va dire. Et il va dire, en parlant des hommes qui sont impies, des hommes qui se révoltent contre Dieu, il est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'un pécheur impie ils ont proférées contre lui. Alors, on ne va pas rentrer dans la signification de tous ces mots et de tout ce texte ce matin. Ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que la période dans laquelle Enoch vivait n'était pas une période facile. Enoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. L'arrière-grand-père de Noé. Et quand on lit la parole, on se rend compte que la période dans laquelle vivait Noé était une période difficile, à tel point le cœur des hommes s'était tellement endurci, les hommes s'étaient tellement révoltés que Dieu va faire venir un déluge. Et il faut bien s'imaginer que Dieu n'a pas pris cette décision à la légère. Que si Dieu a envoyé un déluge, c'était que les hommes devaient être durs, que les deux hommes devaient s'être enfoncés dans la méchanceté et dans la révolte contre Dieu et dans l'impiété. Et c'est assez intéressant parce que l'expression dont nous parlons ce matin, l'expression où il est dit que Enoch marchait avec Dieu, elle est utilisée simplement 2 fois dans l'Ancien Testament. Elle est utilisée une fois pour Enoch et une fois pour son arrière-petit-fils, Noé, en chapitre 6 de la Genèse, où il est dit « Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. » Enoch marchait avec Dieu, Noé marchait avec Dieu, mais Dieu n'a pas repris Noé, mais il a permis de vivre ce déluge. C'était un temps difficile. C'était un temps dur. C'était une période où Enoch marchait dans la justice dans un monde qui était injuste. Que Enoch marchait dans la piété dans un monde plein d'impiété. Que Enoch marchait dans l'obéissance dans un monde en pleine révolte contre Dieu. Et on pourrait se dire, oui, mais notre monde actuellement n'est pas facile. Oui, notre monde n'est pas facile, comme le monde d'Enoch. Dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 3, il est dit que l'apôtre Paul va dire à Timothée « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous vivons des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. » Et cette description que nous avons, que l'apôtre Paul donne, qui correspond très bien, je pense, au temps que vivait Enoch, c'est aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Enoch a été un homme qui a visiblement donné des choses, dit des choses de la part de Dieu, comme Noé va le faire quelques générations par la suite, dans un monde plein d'injustice. Je pense que un des points qui est important pour que notre marche soit agréable à Dieu, il faut que ce soit aussi une marche dans la justice, même dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Une marche dans la justice. Une marche où, même si nous sommes entourés d'un monde qui part en déliquescence, même si la peur est présente partout, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, regarder les informations dans le journal ou quoi que ce soit. Il y a cette marche dans la justice d'Enoch. Il marchait malgré les temps difficiles. Et il est dit, le Seigneur l'a enlevé. Vous savez,
je pense que ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. On a deux exemples dans la parole, pour Enoch et pour Élie. On a un peu plus de description pour Élie. Mais on a cet épisode pour Enoch, et c'est quand même une histoire un peu énigmatique. On ne sait pas comment il a été enlevé, on ne sait pas dans quelles circonstances. Moi, je crois vraiment que si Dieu l'a enlevé, c'est que Enoch ne pouvait plus supporter ce qu'il y avait autour de lui. Et il a enlevé le juste qui était au milieu des injustes, le pieux au milieu de l'impiété. Le Seigneur ne nous enlèvera pas. En tout cas, je ne pense pas. En tout cas, il ne nous enlèvera pas tous en même temps, à moins que ce soit le moment de son retour, bien entendu. Mais il va nous donner la force dans cette marche. Il va nous donner le courage dans cette marche. Il va nous donner ce témoignage que nous menons une vie qui lui est agréable. Il va nous dire, mais c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il va nous dire, mais continue de marcher même si c'est difficile. Continue ton chemin même si c'est compliqué. Continue ton témoignage même si personne ne veut l'écouter. Continue de marcher cette vie qui est agréable avec Dieu. Marcher côte à côte avec Dieu, dans la justice, dans la piété, dans la communion avec lui. Et c'est à ça dont nous sommes appelés, à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à la facilité ce matin. Nous sommes appelés à marcher même dans la difficulté. Nous ne sommes pas appelés ce matin à une vie confortable. Nous sommes appelés à une vie de sacrifice et de consécration. Et nous recevrons de Dieu le témoignage que notre marche lui est agréable. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et même si on peut discuter, comme on l'a dit, sur la durée d'une année à l'époque, il est dit que Enoch a vécu 365 ans. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander qu'est-ce qu'il y a d'autre à 365 ? Une année à 365 jours. Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire, aujourd'hui encore, Seigneur, chaque jour de ma vie, je veux marcher avec toi. Chaque jour de ma vie, je veux être agréable. Chaque jour de ma vie, je veux continuer cette marche, même si c'est difficile. Je veux marcher dans la consécration et dans le sacrifice. Même si c'est compliqué, je veux marcher dans ta justice et dans la sainteté. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin ? Est-ce que je peux demander à l'équipe de me rejoindre, à l'équipe louange ? On ne sait pas beaucoup de choses de cet homme. On peut se lever ensemble pour prier. On ne sait pas beaucoup de choses de cet homme. Mais j'aimerais bien quand même avoir sur ma pierre tombale, je dis ça à mon épouse si je pars avant elle, il marcha avec Dieu et sa marche lui a été agréable. Vous n'aimeriez pas avoir ça ? Et vous n'aimeriez pas avoir ce témoignage de votre vie ? Et que le Seigneur, quand vous arrivez devant lui, vous dise « Mais tu as été un bon et fidèle serviteur. » Et que le Seigneur, quand vous arrivez devant lui, que le Seigneur vous dise « Mais j'ai aimé marcher avec toi. J'ai aimé marcher avec toi. » Vous savez, parfois c'est difficile de marcher à côté de quelqu'un. Moi, parfois, quand je vais chercher mes enfants à l'école, le retour est un peu difficile parce que c'est long, parce qu'il y a des montées, parce qu'il fait chaud. Et ce n'est pas agréable de marcher avec quelqu'un qui râle. Mais que le Seigneur puisse nous trouver agréables dans notre marche. Que le Seigneur puisse nous trouver agréables dans notre marche. Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu nous laisses un exemple extraordinaire à travers Enoch. Tu nous laisses un exemple qui nous donne de l'inspiration. Et nous voulons, Seigneur, nous inspirer de cet homme. Même si nous ne savons pas beaucoup de choses de lui, Seigneur, nous voulons marcher à tes côtés. Pas trop en avant, pas en arrière, Seigneur, mais marcher à tes côtés et écouter les directions que tu vas nous donner.